Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, des commerçants donnent leur lecture sur l'affaire dite Canis, ainsi que sur le projet de la mairie d'augmenter le loyer des espaces publics. Ils dénoncent par la même occasion une déstabilisation et une politisation du monde des affaires. Et selon cette coalition de commerçants, la fermeture des marchés n'est pas envisagée pour protestation. Et puis, ce 25 avril marque la journée dédiée à la lutte contre le paludisme. Il est l'une des premières causes de consultation au Burkina. Les experts notent une baisse considérable de la mortalité liée au paludisme. Dans cette dynamique, il convient de ne pas baisser la garde. Pour en parler, nous recevrons sur ce plateau le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Et puis, nous nous rendrons dans la province du Houé, où le marigot qui porte le même nom est menacé de dessèchement. Le marigot Houé est la retenue d'eau où vivent les silures sacrées, emblème de la commune de Bobo-Dioulasso. L'action de l'homme et les changements climatiques sont indexés. C'est le dossier de ce journal. Mais avant, direction le palais de Kossiam, présent à Ouagadougou dans le cadre de la deuxième session de la commission mixte Burkina-Guinée. Le ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation a été reçu par le chef de l'État. Au menu des échanges, le projet de chemin de fer qui va rallier Conakry à Ouagadougou et l'expulsion de certains étrangers, dont des Burkinabés de Guinée. Le point de cette audience avec Issaka Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Présent à Ouagadougou pour les travaux de la commission mixte Burkina-Guinée, le ministre guinéen de l'administration du territoire a été reçu par le président du Faso. Bourema Condé a profité de sa visite pour présenter les conditions qui ont prévalu à l'expulsion de certains de nos ressortissants de la Guinée. Mais ce n'était pas que les Burkinabés. C'était les Guinéens, les Burkinabés, les Ivoiriens, les Gambiens, tous qui étaient dans des zones minières attribuées à des sociétés et qui sont donc là de façon, si vous voulez, artisanale, mais non autorisée, de façon illégale, exploitation anarchique donc. C'est tout le monde qui a été expulsé et les machines d'extraction saisies. Pour éviter dorénavant de telles expulsions, le gouvernement de la Guinée-Conakry pense déjà à des solutions. Les commissions guinéennes techniques minières sont en train de procéder au découpage. Et donc, une fois ce découpage terminé, ce sera l'attribution à tout le monde. Intégration régionale oblige. Vous êtes burkinabé, vous êtes ivoirien, vous êtes guinéen. Vous venez, vous avez accès à votre périmètre d'exploitation artisanale. Personne ne vous en expulse. Bourema Condé a également échangé avec Roch-Marc Christian Kaboré sur les questions de lutte contre le terrorisme et aussi sur celle du projet de chemin de fer qui doit relier Conakry à Niamey en passant par Ouagadougou. La justice est en ce moment sur la sellette et les praticiens, eux, ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale. La rencontre est motivée par la rentrée solennelle du barreau qui va se tenir du 27 au 29 avril prochain. Voyons dans le détail cette rencontre entre les membres du Conseil de l'Ordre des avocats et Salif Diallo. C'est avec Siedi Larinienne et Nathalie Sawadogo. Après Kossiam, le 21 avril dernier, c'est l'Assemblée nationale qui reçoit l'Ordre des avocats du Burkina. La délégation est venue faire part au président du Parlement, Salifou Diallo, de la tenue prochaine de la rentrée solennelle du barreau et l'inviter à y prendre part. Une invitation au président de l'Assemblée nationale parce que nous estimons que c'est un thème qui est d'intérêt général. Ce thème va se pencher sur plusieurs sous-thèmes pour éventuellement faire l'état des lieux par rapport aux différentes lois, différents textes, à la législation en la matière. Et comme nous savons que l'Assemblée nationale est un partenaire du barreau, c'est une institution qui est un partenaire du barreau et qui vote les lois, nous estimons que, en tout cas au premier plan, l'Assemblée nationale est un invité d'honneur à cette activité. Cette rentrée solennelle qui va se dérouler du 27 au 29 avril prochain connaîtra la tenue d'un colloque placé sous le thème « Les libertés dans les politiques publiques de sécurité, le rôle de l'avocat ». Plusieurs pays y sont conviés.
Les sorties médiatiques se poursuivent après l'arrestation du PDG de la cimenterie du Faso. Une coalition d'associations et de groupements de commerçants était face à la presse pour dénoncer ce qu'ils appellent une déstabilisation du monde des affaires. D'autres sujets ont été abordés au cours de cette conférence de presse dont le compte-rendu est signé Salifou Belem et Draman Guéné. Aucune augmentation n'est opérée sur les loyers des espaces publics à Ouagadougou. Face à la presse, ce groupe de commerçants estime que rien n'est encore conclu. Il s'agit pour l'heure des négociations avec la mairie pour que la revue des prix n'affecte pas négativement le commerce. Alors, ils disent ne pas comprendre la colère de leurs camarades qui se sont retrouvés la semaine dernière dans la rue. De nos jours, nous assistons à des manœuvres politiques usant à semer le doute et à saper la confiance des acteurs du commerce. Ainsi, des rumeurs circulant par-ci, par-là, demandant aux commerçants de fermer tel jour pour protester contre le projet de la mairie, l'augmentation, le loyer. Face à toutes ces manœuvres, nous disons non, non et non. Ces commerçants disent aussi non aux différentes manifestations liées à l'arrestation du PDG de Sim Faso. Il n'y a pas de confrontation entre nos commerçants. Si tout de suite il y a quelqu'un qui va aller soutenir ceux qui sont au parquet là, il est libre, il n'y a pas de problème. Mais fermer les marchés pour soutenir quelqu'un parce qu'il a des problèmes de justice, nous ne sommes pas directement liés à cette histoire. Pour ces commerçants, il faut faire confiance en la justice, seule habilitée à trancher dans cette affaire. Ils appellent alors leurs camarades au calme et à la retenue. Nous ouvrons à présent la page santé de cette édition avec ce chiffre, 300 millions de francs CFA. C'est le montant estimé d'un lot de matériel remis au ministère de la Santé par l'ONG Pathfinder International. Une centaine de formations sanitaires disséminées dans 4 régions en sont les bénéficiaires. Le film de la cérémonie de remise avec Jean-Eudes Bayala et Zoubaviel David Dabiré. Par ce acte, l'ONG Pathfinder remet ce matériel au département en charge de la santé en vue de renforcer les qualités des prestations sanitaires au profit des populations. Ce lot d'une valeur de 300 millions de francs CFA est destiné à 106 formations sanitaires d'intervention dans les régions du centre-est, des Cascades et des Hauts-Bassins. La principale raison qui nous anime, c'est d'essayer justement de répondre aux besoins énormes que nous avons constaté dans les formations sanitaires que nous voulons couvrir. Pour assurer la pérennité de ce matériel, les responsables en charge de la santé invitent leurs collaborateurs à une utilisation rationnelle. Je pense que dans chaque CSPS, dans chaque CM, dans chaque centre, chaque CMA, les agents de santé qui s'y trouvent ont bien sûr disposent de règles de déontologie, ils disposent bien sûr d'un cadre dans lequel il faut entretenir le matériel et d'en prendre soin. L'ONG, par ses interventions depuis 1957, veut aider les femmes à bénéficier des méthodes contraceptives de qualité et de lutter efficacement contre les infections telles le VIH-Sida et les grossesses non désirées dans près de 26 pays dans le monde. Et la communauté internationale fait une halte ce 25 avril pour penser paludisme. La pathologie est l'une des premières causes de consultation au Burkina. À l'hôpital de district de Bogodogo, 452 cas de paludisme ont été enregistrés depuis le mois de janvier. Le taux de mortalité est certes en baisse, mais la vigilance reste de mise. Roger Kam, Maïmouna Traoré, reportage. Le paludisme est l'une des premières causes de consultation au Burkina Faso et l'hôpital de district de Borgo ne fait pas exception. Sur le trimestre, nous avons pu enregistrer 255 cas de paludisme grave, dont un décès. Nous avions notifié 154 cas de paludisme simple au cours du trimestre. Pour la semaine d'hier, nous étions à 29 cas de palud grave contre 0 décès. Le paludisme simple, nous étions à 14 contre 0 décès. Des chiffres qui font dire qu'il y a de plus en plus une baisse de la mortalité due au paludisme. Comme il y a la gratuité des soins actuellement, les parents n'attendent plus les derniers moments pour venir en consultation avec leurs enfants. Dès qu'ils constatent le corps qui chauffe, quelques signes accompagnés,
direction service de santé. La prise en charge étant gratuite pour les enfants de 0 à 5 ans et chez les femmes enceintes. Malgré tout, il demeure un problème de santé publique qui touche plus les enfants. Il y a 2 types de paludisme et la prise en charge est spécifique à chaque cas. Un palud est simple lorsque on a une fièvre autour de 38,5 ou un antécédent de fièvre dans les 72 heures passées, plus un TDR positif ou une goutte épaisse positive. Et on parle de paludisme grave lorsqu'il y a des signes de gravité. Et les signes de gravité, c'est le vomissement incoercible, une prostration, il y a l'hyperparasitémie, par exemple, une anémie qu'on peut citer entre autres. Soit on a un paludisme simple et on le traite à base de combinaison d'artémisinine, ou on a un paludisme grave et on part sur la base d'artesunate injectable et d'artéméter injectable ou la quinine. À ce jour, au Burkina, j'ai pas de notion, je peux me tromper, mais j'ai pas de notion sur une résistance quelconque aux antipalus. Selon le chef de service des urgences de l'hôpital de district de Bogodgo, le Burkina Faso est engagé dans une dynamique d'éradication du paludisme. L'espoir est permis, mais la lutte doit être collective. Il faut éliminer les eaux stagnantes, source de prolifération des moustiques, vecteurs de la maladie. La population est invitée à dormir sous des moustiquaires imprégnés et à se rendre le plus tôt possible dans un centre de santé. Docteur Yacouba Sawadogo, bonsoir. Bonsoir Madame Ouédraogo. Vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Alors on l'a vu, le taux de mortalité est en baisse, mais la vigilance est de mise. Mais comment se porte la lutte contre le paludisme au Burkina ? Il faut dire que la lutte contre le paludisme au Burkina est coordonnée au niveau du ministère de la Santé par le programme national de lutte contre le paludisme qui a un certain nombre d'unités fonctionnelles, dont une unité de prise en charge et de prévention médicamenteuse, et une unité de lutte antivectorielle, une unité de suivi et évaluation, une unité de communication et bien sûr une unité de mobilisation des finances et de partenariat. Alors donc, mais de façon pratique sur le terrain, comment est-ce que cela se de façon pratique sur le terrain, il faut dire que dans le domaine de la prise en charge, les médicaments sont fortement subventionnés. Quand vous prenez le traitement d'un cas de paludisme simple qui normalement devait coûter autour de 1200, 1500 francs, vous l'avez à 100 francs, à 300 francs en fonction de l'âge du patient. Et quand vous prenez la mesure de la gratuité qui a été introduite par le gouvernement burkinabé en 2016, c'est une mesure qui supprime totalement la barrière financière chez la cible concernée, à savoir les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et donc, en supprimant la barrière financière, ça permet une grande accessibilité aux soins. Et vous vous souviendrez également que nous avons une campagne de distribution universelle de moustiquaires à toute la population du Burkina en 2016. Donc, c'est entre autres des mesures qui sont prises par le ministère de la Santé pour accompagner les populations dans la lutte contre cette maladie. Et vous l'avez tantôt dit, concernant la gratuité, est-ce que le traitement qui est prévu dans cette gratuité, est-ce qu'il est efficace et est-ce qu'il est disponible justement? Il faut dire que le traitement qui est fait, que ce soit pour les cas de paludisme simple, que ce soit pour les cas de paludisme grave, ce traitement n'a pas changé avec la gratuité. En fait, la gratuité n'a pas changé nos directives. C'est les mêmes médicaments qui sont utilisés, qui étaient utilisés avant la gratuité et qui sont toujours utilisés de nos jours. Alors, on va parler des avancées en matière de lutte. On parle d'un vaccin qui est expérimenté dans certains pays africains, notamment le Ghana. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que les avancées pour la lutte contre le paludisme vont évoluer effectivement vers un vaccin? Effectivement, il y a un vaccin qui est un candidat vaccin qui est en expérimentation. Et le Burkina a même eu la chance de faire partie des 7 pays africains qui ont, si vous voulez, fait la phase d'expérimentation, c'est-à-dire les essais cliniques à grande échelle. C'est l'unité de recherche en santé de Nanoro. Et ce vaccin est à un stade avancé, d'autant plus qu'il a la phase 3. Et donc, vous vous souvenez que récemment, l'OMS a autorisé l'utilisation de ce vaccin à titre pilote. Et déjà, si les résultats sont encourageants, il n'est pas exclu que ce vaccin à l'avenir puisse être introduit dans le programme élargi de vaccination.
Et un peu plus sur ce vaccin, est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir faire de façon régulière ou bien ce sera une immunisation à vie? Non, pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est encore les phases d'essai. C'est une phase pilote qui est en cours et tous les résultats vont permettre d'affiner et de voir dans quelle mesure le vaccin sera utilisé à grande échelle. Et est-ce que dans la lutte contre le paludisme, les tradis praticiens sont pris en compte justement, les tradithérapeutes? Il faut dire que les tradis praticiens sont un moyen important de notre système de santé, mais il faut dire que c'est un médicament dont les médicaments sont disponibles au niveau des formations sanitaires et pour lesquels les traitements sont efficaces et pour que les cas ne s'aggravent pas, parce que c'est le paludisme grave qui tue. Habituellement, les tradis praticiens savent que cette maladie est vulnérable dans nos formations sanitaires et n'hésitent pas, en tout cas, à référer les malades vers les structures sanitaires du ministère de la Santé. Alors, dans le reportage de Maïmouna Traoré, on l'a vu tout à l'heure, les mesures préventives sont importantes dans la lutte contre le paludisme. L'OMS table justement là-dessus et elle a évoqué en fin de reportage les eaux stagnantes et les caniveaux. Comment est-ce qu'au niveau du programme que vous pilotez, cette question-là est prise en compte? Et il faut dire que cette dimension rentre dans la lutte antivectorielle d'une manière générale. Et pour ce qui est du programme, c'est vraiment la distribution universelle de moustiquaires tous les 3 ans. La première édition a eu lieu en 2010, la seconde en 2013 et la dernière en 2016, parce que c'est une barrière mécanique et chimique contre les moustiques. Mais au-delà de ça, vous conviendrez avec moi que l'assainissement du milieu ne saurait être du seul ressort du ministère de la Santé. C'est ainsi que tous les départements ministériels sont interpellés et aussi les collectivités territoriales de faire en sorte que les milieux de vie et de travail puissent être assainis. Et donc cette lutte est multidimensionnelle et ne saurait être du seul ressort du ministère de la Santé. Merci à vous, Dr Sawadogo, d'avoir été sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Et justement, le reportage qui va suivre parle d'assainissement. Vous allez le suivre avec nous. Sur le site de construction des logements sociaux à Basenko, le ministre en charge de l'urbanisme est allé juger l'état d'avancement des travaux d'aménagement de la cité. L'assainissement et les voiries sont le prétexte de cette descente de terrain commentée pour nous par Ibrahima Sombier et Frédéric Etienne Basenga. Le problème d'évacuation des eaux pendant la saison pluvieuse dans la cité des logements sociaux de Basenko en cours de résolution. Ici, le temps presse, l'entreprise est à un niveau d'exécution de 60% et il faut que les ouvrages soient livrés en début juin. En plus de ces ouvrages de collecte d'eau, des routes sont également en cours de réalisation pour faciliter la circulation dans cette cité. Je suis heureux de constater que les travaux se déroulent bien. Je crois qu'il y a près de 5 milliards qui ont été investis à ce jour. Pour la voirie, les voies bitumées, on a près de 3 km dans Basenko ici. Pour la voirie non bitumée, on a près de 10 km. Et pour les ouvrages d'assainissement, les canalisations, vous avez pu le constater, les canalisations, les canaux primaires qui sont les gros ouvrages, les canaux secondaires, on a près de 3 km d'ouvrages d'assainissement qui sont réalisés ou qui sont en finition. Cela veut dire que le gouvernement est conscient d'un certain nombre de problèmes que les résidents de ces cités-là rencontrent et nous sommes à pied d'œuvre pour résoudre tous ces problèmes. Maurice Bonanné a également visité plusieurs sites de construction de logements à Basenko dans le cadre du programme 40 000 logements. Et à l'image de ce qui se fait à Basenko, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat compte transformer les autres régions du Burkina. Si nous arrivons dans chaque chef-lieu de région, nous avons déjà fait les schémas directeurs. Si nous arrivons à matérialiser ces schémas directeurs d'aménagement-là sur le terrain, ça va attirer encore plus ceux qui veulent s'installer à avoir du foncier sûr pour s'installer. Et pour le ministre Bonanné, c'est à ce prix qu'on mettra fin au phénomène de l'exode rural au Burkina Faso et par ricochet à celui d'Anoloti à Ouagadougou. Un mois à présent sur la sortie du Congrès pour la démocratie et le progrès dans la ville de Sia. L'ancienne majorité a sonné le rassemblement dans le Houé autour d'une thématique, le renouveau du CDP. Quelle stratégie a adopté? La réponse peut être dans ce reportage, signé Idrissa Traoré et Kadou Romenki. La jeunesse militante du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, veut revoir son rôle et sa place dans le renouveau du parti.
Venus des différents départements et arrondissements de SIA, ils vont mûrir la réflexion autour de leur participation et de la stratégie à mettre en œuvre pour redynamiser le parti. Nous avons fait aujourd'hui une assemblée générale pour galvaniser les troupes, redonner un peu lecture de nos fondements, donner encore lecture de la reprise totale, comme on appelle, du renouvellement de ces structures, échanger avec les jeunes, avoir un peu également leur opinion et voir comment nous pouvons nous organiser pour les échanges futurs. Cette rencontre de Bobo marque le début d'une série de tournées d'échanges et d'informations au profit des différentes structures du CDP à travers tout le Burkina. L'objectif reste le même, trouver les voies et moyens pour repositionner le parti en bonne place sur l'échiquier politique burkinabé. Le SOS des silures sacrées de Sia, interprété par nos reporters de la RTB de Haut-Bassin. Ils sont menacés du fait du dessèchement du marigot qui les abrite. La maire de la commune promet des actions pour préserver ce cours d'eau et ces poissons emblèmes de Bobo Dioulasso. Constat Hassan Gourabou et Karim Sissé. La situation du marigot oué de Bobo Dioulasso devient de jour en jour inquiétante. On assiste impuissamment au dessèchement de ce cours d'eau. Un dessèchement dû non seulement au changement climatique, mais aussi à l'action de l'homme. Avant, ce coin regorgeait d'eau. Aussi, il n'y avait pas d'ensablement. Actuellement, tout a changé négativement et les poissons ne savent plus où donner de la tête. Ce cadre-là, et maintenant, les gens utilisent ça pour pouvoir venir verser des saletés, donc comme un dépotoir. Ça ne doit pas être cela. Et pourtant, ce marigot qui aujourd'hui agonise renferme un patrimoine culturel, à savoir les cellules sacrées de Bobo. Des poissons qui sont même l'emblème de la commune. La ville de Bobo Dioulasso, à travers son esprit, son âme, sa vision, elle doit tout cela à ces poissons sacrés. Et à l'époque, l'équipe de Bobo même portait le nom des cellules. Et les cellules sont sacrées. C'est ancré dans notre tradition et c'est important pour nous. Une situation préoccupante pour la mairie. Et des actions sont en vue pour préserver ce cours d'eau et ces poissons sacrés. On envisage d'organiser effectivement une journée de salubrité pour les marigots seulement. Et nous avons commencé les rencontres. Avant-hier seulement, le maire a reçu les coutumiers qui ont donné la bénédiction, qui ont donné l'ordre, et la possibilité qu'on puisse faire ce travail. D'ores et déjà, la commune pourrait compter sur les pépiniéristes, eux qui vivent du marigot oué. À chaque fois qu'il y a problème d'eau, nous on essaie de désensabler avec nos propres moyens. Mais des fois, on est beaucoup limité vu le tas d'ordures. Sans ce marigot, nous ne serons pas là à mener des activités ici. Donc, il serait intéressant de trouver des solutions pour le sauver. Pour les riverains, il faut qu'il y ait des bacs à ordures en plus de ces actions de sauvegarde. C'est à ce prix qu'ils pourront ensemble sauver le marigot oué et ses silures. Et si les silures de Bobo font parler d'elles hors de nos frontières, la culture burkinabé dans son ensemble n'est pas en reste. Au palais de la culture Amadou Ampateba de Bamako est dressé un village qui prône la fraternité. Une fraternité qui se traduit par l'exposition du savoir-faire des artisans burkinabés et maliens. Voyage culturel avec Martin Zerbo et Mireille Carole Tougma. Les ministres de la culture du Mali et du Burkina font leur entrée au village Balimaya ou fraternité en langue djoula. Mis en place durant ces journées culturelles du Burkina au Mali, on y trouve des objets représentatifs de la culture des deux pays. C'est un grand bonheur pour nous de voir qu'aujourd'hui la culture, plus que jamais, est devenue un moteur de développement économique, un moteur de croissance tout court. Donc à travers la culture, tout est possible. Et nous avons justement l'artisanat, le savoir-faire des deux pays. Mais au-delà, nous avons également des échanges fructueux entre les opérateurs économiques burkinabés et maliens. D'où la nécessité de promouvoir les produits culturels et artistiques. C'est une interpellation parce que il ne suffit pas de créer, mais il faut créer les conditions d'une valorisation, les conditions d'une relance des activités. Et c'est ce qui va certainement
retenir l'attention à l'issue de ces présentes journées culturelles entre le Mali et le Burkina Faso. Le patrimoine culturel, c'est aussi l'art culinaire. À cet effet, le Babenda, le Zamné et le Mwikolgo étaient également au rendez-vous à Balimaya. Et les visiteurs du jour ont loué la qualité de ces mets locaux burkinabés. La cohabitation interreligieuse, on en parle. Un prêche a été fait à l'occasion par El Hadj Abdoulaziz Souré. Le cheikh a surtout insisté sur les comportements du musulman envers les autres religions reconnues au Burkina. Le compte-rendu de cette rencontre qui a drainé du monde au stade municipal Joseph Konombo avec Roger Bambara et Mounira Kiri. Le stade municipal Issoufou Joseph Konombo plein à craquer, il est 22 h. Des milliers de fidèles musulmans sont là pour écouter le message de El Hadj Cheikh Abdoulaziz Souré. Au cœur de son prêche, la cohabitation interreligieuse. Nous devons faire la paix. Peu importe nos divergences religieuses, nous devons condamner avec la même voix tout acte de division. C'est ce qui garantira le bonheur dans notre pays. Et selon le cheikh Souré, la cohabitation interreligieuse passe par 11 types de comportements, des comportements que chacun devrait adopter au-delà des divergences de croyances pour un monde meilleur. Venus de toutes les régions du pays, du Mali et de la Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans disent repartir enrichis des enseignements du cheikh. Ce que nous avons retenu de son prêche, c'est ses conseils et son éducation en matière de respect des enfants envers les parents, et de la cohabitation interreligieuse et du pardon qu'il a beaucoup prôné à travers les fils et filles du Burkina Faso. S'il pouvait faire ça chaque fois, même si c'est 2 fois dans l'année, en tout cas ça fera plaisir aux gens. Ça donne des conseils et ça pousse les enfants aussi à suivre la religion. La conférence a pris fin au petit matin avec une séance de bénédiction. Des bénédictions, l'église famille du Burkina et du Niger en ont reçu. Elle l'affirme à travers le thème qui marque 75 années de sacerdoce. Plus de 600 prêtres des diocèses du Niger et du Burkina se donnent rendez-vous à Ouagadougou du 3 au 6 mai prochain pour ce jubilé d'Albâtre. On découvre les activités prévues à l'occasion avec Césaire Carfo et Aruna Maré. Le cardinal Paul Zungrana, Zachary Nikiema et Joseph Ouedraogo sont les premiers chrétiens ordonnés prêtres au Burkina Faso en 1942 avec l'arrivée des premiers missionnaires européens. Entre 1942 et 2017, cela fait donc 75 ans que l'église burkinabé propage la bonne nouvelle. Hommes de l'église et fidèles chrétiens se donnent rendez-vous à Ouagadougou du 3 au 6 mai prochain sous le signe de l'unité pour marquer ce jubilé d'Albâtre. La communion d'abord avec Dieu, la communion entre les prêtres et les évêques entre eux, entre les prêtres et les évêques, et la communion entre les prêtres et la communion entre les prêtres et les laïcs. En 2016, le nombre de prêtres au Burkina Faso a dépassé le millier. L'événement est donc une période d'introspection pour l'Église. Plusieurs activités sont initiées dans ce sens. Nous allons réfléchir à notre être de prêtre, à notre vie de prêtre, à notre ministère de prêtre. Et bien sûr, en tant que prêtre, nous aurons des célébrations, donc des messes, des temps d'adoration, de confession, des temps de prière pour tous ceux qui sont intéressés. Et essentiellement, la grande messe qui aura lieu le samedi 6 mai, à partir de 9 h à Yagma. En marge de cette célébration, une exposition sur les trésors de l'Église figure en bonne place. Plus de 600 prêtres issus des diocèses du Burkina et du Niger sont invités à ce rendez-vous. La majeure partie des festivités est prévue au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. Et on termine avec la revue de presse. Les pronostics vont bon train sur qui sera le prochain locataire de l'Élysée. Les journaux sont également revenus sur la sortie médiatique du procureur du Faso sur l'arrestation du PDG de Simfaso. La revue, c'est avec Touobouam Evelyne Dabiré. L'arrestation du PDG de Simfaso fait des gorges chaudes au sein de la population, informe les parutions de ce jour. Certaines associations de commerçants ont exprimé leur mécontentement et leur incompréhension ce 24 avril par une marche écrite aujourd'hui au Faso et exigent sa libération immédiate, poursuit l'observateur Palga. Mais qu'est-ce qui est reproché au PDG de Simfaso?
Réponse de la procureure du Faso à travers une conférence de presse. Fraude fiscale, vente de ciment avarié, blanchiment de capitaux, usage frauduleux de numéros UFU, voilà ce qui lui est reproché, lit-on dans Aujourd'hui au Faso. Et dans cette affaire, les arrestations se poursuivent avec celles de 2 de ses directeurs généraux, de son assistante et de 2 transitaires, poursuit ce journal. Retour sur la présidentielle en France et les quotidiens de ce jour analysent ce second tour à venir entre Macron et Le Pen. Le pays justifie le rejet des Français de la gauche et de la droite par les guéguerres au sein de ces 2 partis qui ont profité à leurs adversaires. Qui remportera le second tour, interroge les quotidiens. Faut-il craindre le scénario américain? Questionne Sidoya. Même si les 2 camps sont confiants, analysent les journaux, une chose est sûre, estime Sidoya, que ce soit Macron ou Le Pen, cette élection constitue une leçon de démocratie pour la France, ébranlée jusque dans ses fondements par l'absence de la droite et de la gauche qui ont façonné depuis 60 ans la vie politique française. Ce changement est-il un signe du temps ou la fin d'une époque, interroge le pays. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière session d'information. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.